Bonjour tout le monde, bienvenue chez Dimension Humaine. Je m'appelle Katia Matucci, je suis thérapeute en relation d'aide et accompagnatrice multidimensionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que je porte plusieurs chapeaux. Donc, je t'accompagne de façon intuitive à travers différents services pour t'aider à mieux te comprendre, mieux te connaître, mieux te reconnecter à toi, puis donc vivre en alignement avec qui tu es réellement. Ça veut dire de gagner beaucoup plus d'efficacité dans ta gestion d'émotions, ta gestion d'énergie, surtout avoir beaucoup plus de confiance en tes capacités de gérer, peu importe le contexte. Alors, comme vous êtes chez Dimension Humaine, vous le savez probablement, je reçois souvent des gens qui ont d'autres compétences que les miennes parce que je prétends pas tout savoir, mais j'aime ça aussi vous faire découvrir des services qui peuvent vous être très utiles. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir ma collègue Laurence Michael et on va parler d'un sujet bien particulier. Alors, je vous la présente, Laurence. Bonjour! Bonjour Katia, Ça va bien? ça va, merci, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler d'un sujet un petit peu plus sensible qu'on va voir dans quelques secondes. Mais avant, j'aimerais ça que tu te présentes. Est-ce que tu peux nous dire, ça a été quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir thérapeute? Merci de me recevoir. Plaisir. Euh, pour mon parcours, qui je suis une femme très sensible. Mhm. Je suis une femme très empathique depuis jeune. J'ai cette capacité d'écoute. J'ai cette capacité de, d'offrir ça à mes proches, d'offrir cette écoute, cette empathie, cette grande sensibilité que j'ai. Mhm. Alors, j'ai toujours su que, bon, mon calling, ça allait être vraiment dans l'aide des gens. Ouais. Alors, mon cheminement m'a mené en finance, mais dans l'aide pour les gens en problème financier. Mhm. OK. Et donc, j'ai beaucoup aidé les gens dans ce domaine, mais les gens, justement, des problèmes financiers surviennent lors de problèmes personnels comme maladie, deuil, décès, euh, famille divorcée. Mhm. euh, OK. et puis, voilà, c'est tout le temps des raisons pas faciles qui font en sorte que les gens tombent dans des grands problèmes financiers, passent d'une extrême à l'autre financièrement. Et puis, donc, ça fait plus d'une décennie que je suis dans ce domaine et j'aide les gens et je soutiens les gens dans ces transitions-là. Puis, Mhm. donc, ce qui m'a amené aussi à vouloir aller plus loin dans cette vocation-là. Et donc, un jour, j'en discutais avec une copine qui, elle, a fait le Centre de relations d'aide de Montréal, qui a étudié Mhm. et qui était thérapeute depuis bien longtemps déjà. Et puis, elle m'a donné cette piqûre d'aller voir et d'aller d'aller m'informer. Et donc, une soirée d'information qui m'a interpellée immédiatement. Je me suis inscrite la journée même et Ah oui. ouais, j'ai trouvé ma place Mhm. immédiatement quand j'ai été à cette soirée d'information. C'était vraiment là, ce que je recherchais. Puis, alors, d'aider les gens, mais encore plus dans l'écoute, Ouais. vraiment de euh, problèmes relationnels plutôt que problèmes financiers causés par les problèmes Ouais. personnels. Ouais. Avec Alors, aussi. Ouais. comment? Avec plus d'outils aussi. Exact, Ouais. exact, oui, définitivement. Alors, j'ai commencé ce programme-là, puis j'ai gradué, ça fait maintenant 3 ans, Bon. presque. Ouais. Et puis ensuite, je voulais me spécialiser pour justement tout ce domaine dans quoi je fais affaire depuis les derniers 10 ans et plus, c'est beaucoup de deuil. Mm. Alors, je me suis approfondie et puis j'ai pris une spécialisation pour le deuil par la mort et ce qui a tout alentour de ce qu'est le deuil. Donc, les divorces, les Ouais. changements de carrière, les Mm. retraites et tout ce qu'un deuil peut Ouais. faire ressortir comme difficulté, comme anxiété,
Ouais. comme peur. Alors, je suis là puis bien outillée pour pouvoir aider mes clients Mm. dans ce qu'ils vivent. J'aime ça entendre ça. Puis, tu sais, c'est un petit peu pour ça que je voulais qu'on fasse cette capsule-là, ces temps-ci particulièrement, parce que vous savez, le temps des fêtes peut générer beaucoup d'excitation, hein. On a hâte de retrouver des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus, de faire le party un peu. Ça peut générer aussi beaucoup de stress, hein, les derniers milles à la course avant d'arriver dans les congés. Mais ça peut aussi générer beaucoup de souffrance pour les gens, justement, qui sont en deuil ou qui ont perdu des êtres chers dans cette période-là, ou même pas dans cette période-là. Ça peut éveiller un paquet de trucs, le temps des fêtes, pour des gens qui vivent un deuil. Et donc, c'est pour ça que j'avais à cœur qu'on adresse le sujet aujourd'hui. Et donc, si je fais du millage sur ce que tu viens de dire, si je comprends bien, le deuil, ça peut être dans plusieurs aspects, hein, pas seulement dans la mort, ça peut être dans d'autres choses aussi, hein. Ben oui, c'est ça. C'est des étapes, un deuil. Ouais. Alors, que ce soit le deuil par la mort ou le deuil d'une perte, donc la perte d'une relation, la perte d'un emploi, la perte, euh, la, tout, tout ce qui est perte. Ouais. Alors, les gens vivent des étapes qui sont quand même communes, comme exemple le choc, Mhm. le déni, Mhm. la tristesse, la colère, la Ouais. résignation. Mm. Et ensuite, bon, si on fait les étapes et puis qu'on s'aide, on va chercher nos ressources pour pouvoir vivre ces étapes-là, ben, finalement, on peut arriver à une étape d'acceptation puis de reconstruction de nos Mhm. vies. Et donc, Alors, ces étapes-là sont toutes communes, peu importe la sorte de deuil qu'on vit, que ce soit le deuil d'une relation, une transition de vie ou d'une carrière, ou même le deuil par exact. c'est les mêmes étapes, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis des étapes qu'on peut revivre, on peut passer à être pris là, d'une étape à l'autre, là, tu sais, tristesse Mhm. scolaire, on a de la Mhm. misère à avancer. Ouais. Alors, c'est ça, d'en parler, c'est tellement important. Mm. Et puis, c'est pas tout le monde dans notre entourage qui peut être prêt à vraiment nous écouter solidement, là, une bonne heure, à analyser ce qu'on vit, à faire des liens avec nous, à avoir un focus vraiment sur nous, donner de l'importance à notre vécu à nous pendant une heure, là. C'est avec les gens, avec leur famille, avec leur travail. C'est pas le bon vouloir qui manque probablement de nos proches, mais Ouais. c'est le temps, la vie. Alors, mais c'est important quand même de se donner cette importance. Et puis, justement, c'est pour ça qu'on est là, les thérapeutes en relation d'aide. Absolument. Et C'est puis, important avec de cette trouver les bonnes spécialité. ressources aussi, oui, c'est ça. Donc, les bonnes spécialités, les bonnes ressources, puis juste de se permettre de le vivre. Tu sais, parce que Oui. oui, on peut avoir des gens qui nous écoutent par petites bulles ou par petits moments, mais la qualité d'écoute et d'importance qui est reçue en thérapie n'est pas la même que dans la vraie vie, là. Ben, c'est ça. Souvent aussi, les gens, ils sont pris dans l'impuissance à nous écouter dans une grande souffrance de deuil. Et donc, souvent, c'est la première année, les phrases d'impuissance que les gens vont donner. Tu sais, est-ce que tu t'entraînes? Tu sais, c'est la première année qui est la plus difficile. C'est les phrases toutes faites pour essayer de sauver, d'enlever la souffrance de l'autre ou minimiser, tu sais, pour eux-mêmes leur impuissance, Mm. sentir qu'ils peuvent dire quelque chose. Mais Ça c'est va pas des phrases passer. aidantes souvent. Le temps va arranger les choses. Oui, c'est ça. Mais les gens qui souffrent de deuil, ben, à ce moment-là, c'est pas des phrases aidantes, mais malheureusement, c'est ça. C'est ça que les gens, ils sont pas équipés Mm. pour pouvoir vraiment soutenir quelqu'un qui vit Ouais. une souffrance de telle ampleur, Mhm. malgré que leur bon vouloir et qu'ils essaient de leur mieux. Oui, c'est ça. Puis c'est de Mhm. passer à travers les bonnes étapes aussi quand on choisit d'entreprendre ce processus-là. Oui. Il faut D'en qu'on être fasse conscient un où est-ce processus. qu'on est. Oui, ben c'est ça. Puis que c'est un choix, puis que c'est un processus de guérison. C'est pas Exact. juste de dire je vais attendre que le temps passe puis que ma douleur soit moins forte. C'est vraiment un choix conscient
de travailler à travers toutes les étapes pour guérir cet aspect-là, tu sais. Oui, exactement. Il faut vraiment décider d'entreprendre le processus du deuil. Ouais. Mmh. Oui, absolument. Puis si tu avais quelque chose à dire justement pour les gens qui vivent un deuil en ce moment à l'approche des fêtes, est-ce que tu aurais un message à leur donner? Oui, je leur dirais de rester pas seul, ne restez pas seul. Mmh. Si vous êtes en mesure de sortir, de voir des gens, de voir de la famille, c'est mon plus grand conseil de Mmh. thérapeute. C'est une grande blessure relationnelle et justement, la seule façon de pouvoir se faire du bien, c'est par la relation, malgré que c'est pas ça qu'on peut penser à ce moment-là. Là. Des fois, on pourrait avoir juste envie de s'isoler, de ne pas voir personne, mais c'est pas ça qui fera du bien. Ouais, Donc, de ne pas s'isoler, de justement d'appeler, faire une thérapie si personne n'était là pour vous entendre là-dedans. mmh, Juste 1 heure d'en parler, ouais, c'est incroyable le bien que ça peut faire. ouais, Alors, je vous encourage à ne pas rester seul là-dedans. avec ça. Ouais, absolument. Et si, les gens ont envie de te contacter justement, de faire ce choix-là, où on peut te rejoindre le plus facilement? Alors, vous pouvez me rejoindre sur le site de Dimension Humaine ainsi que sur mon site internet laurence-michaelthérapeute.com. Ouais, et toutes tes coordonnées sont là, je vais les mettre aussi en bas de la vidéo. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous écrire, peu importe sur quel site internet, là, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et certainement, si vous avez besoin des services de Laurence dans l'accompagnement du deuil, n'hésitez surtout pas. Dans le message là-dedans, c'est vraiment prenez soin de vous. Si vous décidez vraiment de passer à travers ce processus-là et de faire le choix conscient de le guérir de la bonne façon, ben, c'est sûr que Laurence va être tout appropriée pour vous accompagner là-dedans. Et donc, ça m'a fait grand plaisir de t'avoir avec nous, Laurence, aujourd'hui. Merci, Katia. Moi aussi, ça m'a fait un grand plaisir. Pareillement. Puis, écoutez, à ceux qui nous écoutent, ben, bonne journée, bonne soirée, bonne fin de semaine. Peu importe quand vous nous écoutez, ça va nous faire plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Alors, sur ce, on se dit à bientôt.